Shalom et bienvenue à nouveau. Je suis Aline, votre guide en Israël. Aujourd'hui, nous allons suivre les pas de Jésus et marcher ensemble sur la Via Dolorosa, puis découvrir le jardin du tombeau. Restez attentifs jusqu'au bout pour une interview spéciale. Alors, commençons. Notre visite commence ici, au cœur du quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem. Ici se trouvait la forteresse Antonia, et c'est ici que Ponce Pilate va condamner Jésus à mort par crucifixion. C'est aussi ici que Jésus sera flagellé, qu'il recevra la couronne d'épines et également la croix. C'est pourquoi tout le chemin que nous allons parcourir maintenant est le chemin que Jésus a fait en portant la croix. Nous venons d'entrer dans une boutique d'antiquités. Pourquoi? Pour que nous puissions voir ce mur. Ce mur fait partie de la forteresse d'Antonia, de la forteresse originale construite par Hérode. Nous sommes arrivés à un point très important du chemin, à sa division. Si nous continuons maintenant sur notre droite, nous allons en direction du jardin du tombeau. Mais si nous prenions à gauche, nous irions en direction du Saint-Sépulcre. Nous parlerons davantage de cette discussion plus tard, mais pour l'instant, continuons en direction du jardin du tombeau. Et ces pierres sur lesquelles nous marchons maintenant, ce sont le pavage original de l'époque de Jésus. Le chemin fait 1 kilomètre de long en montée continue. Poursuivons l'ascension. Souvent, les gens sont impressionnés de voir le désordre et le commerce ici sur la Via Dolorosa. Mais c'est la réalité depuis l'époque de Jésus. Ponce Pilate, le gouverneur romain, fait porter la croix à Jésus dans les rues de la ville, devant les commerces, les écoles, pour que le maximum de personnes voient son humiliation et sa souffrance. Et maintenant, nous sortons par la porte de Damas. Rappelons que Jésus a été crucifié en dehors des murailles de la ville. Et si tu apprécies cette visite, partage cette vidéo avec tes amis. Nous voici au jardin de la tombe. Voici notre ami João pour nous accueillir. Shalom, bienvenue, bem-vindo. Nous sommes maintenant devant le calvaire. On peut voir ici une photo de plus de 100 ans qui montre la forme de ce visage qui rappelle un crâne. Il y a quelques années, une chute de neige a malheureusement arraché le nez qui faisait partie de la forme de ce visage. Mais ici, à l'époque de Jésus, c'était un lieu de crucifixion et de lapidation. Et c'est ici qu'il va être crucifié. Cet endroit a été découvert en 1874 par l'archéologue allemand Konrad Thick et il va constater que cette zone où nous nous trouvons correspond parfaitement à la description des événements de Jésus. En face du calvaire, aujourd'hui, on voit cette gare routière arabo-musulmane. Ils refusent de vendre le terrain et c'est pourquoi on voit ce désordre ici tous les jours. Ce magnifique endroit où nous marchons maintenant appartenait à Joseph d'Arimathie, tout comme le tombeau creusé dans la roche que nous allons découvrir maintenant. Ici, on voit un tombeau creusé dans la roche. À l'entrée, on remarque cette tranchée où se trouvait la grande pierre qui servait à fermer l'entrée du tombeau. Entrons maintenant pour le découvrir à l'intérieur.
Le vendredi, le corps de Jésus sera amené ici et placé dans cet espace. Le tombeau sera fermé et dimanche, le tombeau sera retrouvé ici vide. Cette croix que nous voyons devant nous a été peinte à l'époque byzantine, la première période chrétienne d'Israël. Elle montre que cet endroit était déjà un lieu de prière chrétien depuis les premiers chrétiens de Terre Sainte. Comme vous le savez, il y a le Saint-Sépulcre et ici, il y a le jardin de la tombe. Et la question que je voulais te poser, c'est quel est ton avis sur ces deux sujets? Eh bien, une chose que nous savons, c'est que les deux endroits ont une importance historique, aussi bien l'église du Saint-Sépulcre que ce lieu ici. Là-bas, il y a une tradition beaucoup plus ancienne et ce lieu ici est beaucoup plus récent. Cependant, ici, on peut très bien visualiser ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit dans Jean que près de la zone de la crucifixion, il y avait un jardin, un lieu agricole, et nous avons ce pressoir ici qui date aussi de l'époque romaine. Donc, cela montre qu'il y avait une grande plantation de vignes et ce tombeau est aussi de cette période. La Bible dit que Joseph d'Arimathie avait un grand tombeau familial, c'était une personne aisée. Et ce tombeau correspond à ce qui est écrit dans la Bible. Une chose intéressante que la Bible dit est la suivante. Après le sabbat, les femmes reviennent pour préparer le corps de Jésus. Elles entrent dans le tombeau et regardent à droite et voient un jeune homme vêtu de blanc assis. Alors, dans ce tombeau ici, tu peux très bien visualiser ce dont je parle ici. Quiconque arrive ici à l'entrée du tombeau et se penche verra directement la zone dont la Bible parle ici. Donc, on peut très bien visualiser. Et alors, les personnes qui viennent ici tirent leurs propres conclusions? Eh bien, il y a un point très positif ici dans cet endroit, parce que cela correspond à ce qui est écrit dans la Bible et les gens peuvent le voir de leurs propres yeux. Et cette rigole ici, ce petit muret ici, c'est là où la pierre tournait. Tu te souviens de l'histoire où la Bible dit que les femmes étaient inquiètes de savoir qui allait rouler la pierre de l'entrée du tombeau? Là, nous pouvons voir quelque chose que la Bible nous montre de nos propres yeux. Merci beaucoup, Jean. Et cela est très bien résumé ici dans ce qui est écrit à cet endroit. Il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité, et c'est cela qui compte vraiment. Et cet endroit est un lieu de grande foi et d'émotion. J'espère que la visite vous a plu. Si oui, abonnez-vous à la chaîne. Bisous de Jérusalem, à bientôt.